Salut! Je reviens en force pour tester la palette Nikkie Tutorial avec Beauty Bay. Donc j'ai commandé sur Beauty Bay, donc vous savez maintenant avec le Brexit, il y a des sites anglais où on peut avoir des frais de douane. Alors là je vous rassure, avec Beauty Bay, pas du tout, et heureusement parce que ma tristesse si on pouvait plus commander sur Beauty Bay. La palette je l'ai reçue dans un packaging en carton, donc comme celui-ci. Il est vraiment très joli. Il est noir avec des paillettes duochrome et du coup hop, vous sortez la palette. Elle est très bien protégée avec un papier bulle et la palette se présente comme ceci. Elle est magnifique. On voit pas ce design de palette partout, surtout qui s'ouvre en deux comme ça. Et là vous allez me dire mais pourquoi il y a deux designs différents pour chaque partie? Elle a voulu retranscrire sa personnalité. Elle a un côté de sa personnalité qui est lumineux et un autre côté qui est plus obscur. Donc c'est pour ça qu'il y a deux parties et c'est très bien fait. Vraiment j'aime beaucoup. Même l'arrière vous voyez c'est partagé en deux. Là vous avez un petit mot. Je vais pas vous le lire parce que moi et l'anglais ça fait deux. Donc on va essayer de garder vos oreilles saines pour toute la vidéo. On va pas les faire saigner tout de suite. On a un miroir de chaque côté. Donc les fards ils sont de 2,3 grammes, ce qui est énorme pour des fards. Là vous en avez vraiment pour toute la vie. Vous avez des fards mat et des fards duochrome. Les duochrome sont très crémeux. Je trouve qu'on a vraiment une très belle harmonie. On a des couleurs froides mais en même temps on a des couleurs chaudes. Au moins c'est bien parce qu'on a des couleurs qui sont claires, des couleurs qui sont assez foncées, donc on peut vraiment faire un maquillage qui est assez complet. Et du coup si vous voulez voir avec quel fard j'ai fait mon make-up, je vous laisserai avec la suite de la vidéo. Je vais prendre deux fards de transition, le fard Blend and Snap et le fard Flow Twist. Le premier fard de transition je le place dans mon coin interne, mais au niveau de mon creux de paupière. En dessous j'ai bien mis ma base à paupières de chez P. Louise. Le fard il est bien pigmenté. La formule des fards c'est des pigments pressés, donc là c'est sûr qu'on aura de la pigmentation. Et avec un autre pinceau, je vais venir mettre le fard bleu juste à ce niveau. Alors je vais venir tapoter le fard parce qu'il est très volatile. Si j'avais su que le bleu il serait comme ça, j'aurais fait l'inverse, plutôt le mettre au coin interne et mettre le rose au coin externe. Là je sais pas si vous allez voir mais il me fait comme un trou. Il accroche pas du tout. À mon avis celui-ci il faut le mettre directement sur une base qui est un peu collante pour qu'il accroche. À la place je vais mettre le fard Mica. C'est un fard rouge donc ça va bien aller avec le rose. Oh mais je suis déçue là, j'avais une idée de maquillage en tête parce que je voulais essayer le plus de couleurs possible. C'est ça aussi le maquillage, on veut essayer des choses. Bon il y a un fard qui fonctionne pas, tant pis, il faut trouver une autre solution. Je place le fard rouge dans mon creux paupière mais au coin externe. J'hésite pas à monter mes fards vers le sourcil pour qu'on les voit bien. Bon, celui-ci il est très bien pigmenté aussi. Je tire le fard vers l'extérieur. Dans mon creux de paupière je mets le fard Slasher. Celui-ci je le place bien dans mon creux de paupière et je l'estompe. Avec un coton-tige et de l'eau micellaire, je suis venue nettoyer ma paupière mobile pour ensuite mettre de la base et faire mon cut crease. Sur ma paupière mobile, je vais mettre le Mama Tutorial. Je vais une première fois le prélever au pinceau et je tapote. Ah oui, au doigt, c'est pas la même chose. Magnifique. Alors, je vous conseille de mettre au doigt, vous verrez, c'est une sensation de fard qui est assez crémeuse. J'ai beaucoup de chutes, mais vu que c'est un fard qui n'est pas mat, ça va beaucoup moins marquer, ce sera beaucoup plus facile à enlever. Et dans mon coin interne, je vais mettre le fard Ivy. Je vais le prendre au pinceau, mais à mon avis, ça doit être beaucoup plus joli au doigt. Pour donner un coup de peps au maquillage, je vais mettre le fard Vla. Vu que c'est au ras de cils et qu'il n'y a pas de la base à paupières, le rendu, c'est pas top. Il marque déjà beaucoup mieux que le bleu. Et maintenant, je vais tester les eyeliners de chez Suva Beauty. Donc, ceux-là, c'est les UV Taffy. Les couleurs, elles sont magnifiques. Et je vais venir faire un trait d'eyeliner jaune sur la démarcation. Dedans, il y a un petit pinceau. Donc, je vais prendre la couleur Cuddle Cake. Et pour venir les activer, il faut mettre de l'eau. Le pinceau il est tout sec, du coup il est assez dur. Alors je vous conseille d'y aller d'un coup, faites pas comme moi. Ça sèche à une vitesse. Dans ma muqueuse supérieure, je vais mettre le Artist Color Pencil de chez Makeup Forever en teinte black. Pour ça, je place mon crayon dans mon coin externe et je fais des petits allées vers mon coin interne. Et comme toujours, mon mascara, c'est le mascara noir traitement allongeant cils de chez Kiko. Je mets bien le mascara au-dessus de mes cils et après j'en mets en dessous pour bien les galber
et qu'il soit bien noir. Non mais c'est vraiment trop pénible d'avoir toujours un œil avec le mascara super beau et l'autre, les cils, ils font n'importe quoi. Alors là, j'ai mis des faux cils qui seront bien dramatiques et bien longs, vraiment type Nikki. Donc là, on est vraiment dans le thème au niveau de la palette, de la personnalité de Nikki. Pour le contour de mes lèvres, je vais prendre le Artist Color Pencil de chez Makeup Forever. Et pour le rouge à lèvres, ce sera le 44 Lip Stories de Sephora Collection. Et voilà le look final. Bon, je sais que le rouge à lèvres noir, c'est un peu la facilité, mais ça fait un petit rappel du côté sombre de la palette de Nikki. Et concernant les fards, les mats, je les ai trouvés super bien. Ils sont bien pigmentés, ils se travaillent bien. À part le fard Plot Twist qui m'a énormément déçu, il était très volatile et il a pas du tout accroché à ma paupière. Alors je vais essayer de le mettre sur la base qui est un petit peu collante, voir si il accroche beaucoup plus. Je vous redirai ça. Et concernant le fard Ivy et Mama Tutorial, vraiment des pépites. Vu que c'est des fards crémeux, faut les appliquer au doigt, sinon avec le pinceau ça va pas du tout accrocher et ça va pas du tout faire le même rendu. J'ai hâte de faire d'autres make-up pour essayer les autres fards. Si t'as bien aimé le make-up et la vidéo, je te laisserai mettre un petit pouce bleu. Je te laisserai aussi à commenter en me disant si toi aussi tu vas craquer sur la palette et aussi à la partager, ça me ferait énormément plaisir. Et ce qui me fera encore plus plaisir, c'est que tu t'abonnes à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.